sujets qui présentent la maladie parodontale. Donc, si on essaye de lire donc, de la même manière, ici, pardon, on est au niveau de l'espèce. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque à peu près, on a quelque part les mêmes espèces qui se répètent, mais qu'est-ce qui change entre le sujet sain et le sujet qui est malade? C'est qu'il y a une différence de proportion donc, des différentes espèces qui ont été étudiées, encore une fois, dans ce travail. Donc, et là aussi, la même remarque, on ne pourrait pas dire qu'il y a des espèces qui sont associées à l'état sain, il y a des groupes qui sont associés à l'état pathologique. Donc, il faut rester très prudent au niveau de l'interprétation. Alors, je zoomerai à ce stade-là, donc sur la pathologie qui occupe 90% de notre pratique donc, quotidienne. 90% de notre pratique, c'est de traiter donc, les lésions carieuses ou encore leurs conséquences. Mais pour pouvoir bien les traiter et surtout donc, améliorer les indicateurs épidémiologiques, donc on ne doit pas se limiter justement au traitement sans comprendre le processus et comment il s'installe. Alors, la pathologie carieuse, c'est une pathologie où cette composante justement microbiote, elle est très, on ne pourrait pas avoir de lésions carieuses, de maladies carieuses, s'il n'y a pas un ensemble de micro-organismes qui sont présents. Mais ceci dit, c'est que ces micro-organismes, c'est des micro-organismes endogènes, donc ils sont là, qui vivent avec nous, donc ça fait partie de notre quotidien. Mais ils vont, si vous voulez, avoir une évolution dans le temps pour se transformer en micro-organismes pathogènes. Alors si on essaye de zoomer donc, et comprendre comment ce biofilm, donc ce microbiote, est impliqué dans la genèse de la maladie carieuse. Alors, donc, ce biofilm-là, ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté de micro-organismes, donc, que je peux voir à ce niveau-là, c'est une communauté qui, elle, vit, donc, elle est bien structurée. Donc, c'est une communauté structurée, c'est un ensemble de micro-organismes, mais qui vivent dans un écosystème qui leur est propre, avec une matrice extracellulaire, dans lequel vous allez voir qu'il y a on peut voir qu'il y a des voies métaboliques, il y a de la biochimie, il y a beaucoup de choses qui se manifestent à ce niveau-là. Donc, du coup, l'étude de cet écosystème-là, elle est très intéressante pour mieux comprendre la pathologie carieuse. Maintenant, de l'autre côté, si on est dans le congrès ici de l'alimentation, donc quelle est la relation entre l'alimentation et la maladie carieuse? Je ne pense pas qu'en 2019, on va polémiquer sur l'association entre la maladie carieuse et le sucre. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien démontré. Alors maintenant, donc, les choses sur lesquelles on doit comprendre mieux, c'est comment ça se passe, donc ce processus à l'échelle de cet écosystème oral, donc pour transformer un microbiote, qu'on va dire, donc associé à l'état sain, vers un état qui est pathologique. Donc c'est en fait une pression de sélection qui va s'installer. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons un ensemble de micro-organismes qui existent donc, au niveau de la cavité orale. Pour qu'ils puissent entraîner la maladie carieuse, donc qui est une maladie de la dent, donc dans un premier temps, ils doivent adhérer à la dent. Donc première étape. Donc cette première étape d'adhésion, il y a une étape qui se passe en deux temps. Donc nous avons une adhésion qu'on appelle saccharose indépendante, où le sucre n'intervient pour rien. Et nous avons une étape qui est dite saccharose dépendante. Donc il intervient déjà dans ce processus d'adhésion. Alors, une fois un ensemble de micro-organismes ils vont adhérer, sous l'effet de la consommation de sucre, il y a toute une pression de sélection de ces micro-organismes qui va s'opérer au fur et à mesure du temps. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on regarde à ce niveau-là? Donc, au fur et à mesure, on voit que les couleurs changent. Donc, depuis la composition qui existe au contact de la dent vers la composition qui se fait à l'extérieur. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait le sucre? Donc, la disponibilité des sucres, il va agir sur le métabolisme de certains groupes de bactéries. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces groupes de bactéries? Si j'ose simplifier le mécanisme, donc, ils vont prospérer, ils vont se multiplier davantage. Donc, ces bactéries-là, en faisant le métabolisme du sucre, souvent, ils produisent un acide. Donc, on sait très bien que la cellule survivrait très peu dans un milieu qui est acide. Donc, elle va sélectionner au fur et à mesure ce qu'on appelle des micro-organismes qui sont acidogènes, mais aciduriques. Ils ont une capacité métabolique à survivre dans un milieu qui est acide.
Mais des fois, une bactérie toute seule ou bien un micro-organisme seul n'est pas capable de le faire. Il a besoin de l'action de d'autres micro-organismes. Donc, notamment ceux qui se trouvent, par exemple, vers l'extérieur, qui vont l'aider à survivre, soit parce qu'ils vont métaboliser donc, cet acide-là, ils vont créer un environnement qui est favorable. Donc, tout l'intérêt ici, donc, juste pour comprendre comment ça se passe, cette pression de sélection. Donc, nous avons besoin d'un groupe, d'un ensemble de micro-organismes qui vont cohabiter, où certains ils vont être directement pathologiques, d'autres ils vont les aider à survivre. Alors maintenant, à l'échelle de la dent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est pour passer de l'état sain vers l'état pathologique à l'échelle macroscopique. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces bactéries qui viennent de métaboliser le sucre pour entraîner la formation d'un acide? Alors, donc, à l'échelle de la dent, donc, ils vont déminéraliser l'émail qui est la structure la plus dure de l'organisme. Et au fur et à mesure aussi de la déminéralisation, même cette composante ici de biofilm ou encore ce microbiote, il va se changer. Donc, et à chaque fois, il y a cette pression de sélection. C'est la raison pour laquelle il y a certains groupes qui diminuent, d'autres qui vont augmenter par la suite. Alors maintenant, si on ose voir cette fois-ci donc ce microbiote de l'autre côté, donc ce qu'on appelle ici cette organisation qui est géospatiale. Qu'est-ce qu'on remarque? On va revoir les mêmes couleurs qui peuvent se manifester différemment d'une région à l'autre. Donc ça pourrait expliquer pourquoi nous avons les groupes qui sont en première ligne, donc j'y arrive s'il vous plaît, donc les groupes qui sont en première ligne, d'accord, donc qui vont entraîner la pathologie et d'autres qui vont les aider à survivre. Alors maintenant, donc, puisqu'on est au Maroc, donc il y a quand même un petit peu de travaux qui ont été faits, je vais essayer de les survoler rapidement, donc pour parler donc, de comment peut-être pouvoir interpréter ceci dans notre contexte clinique. Donc dans un premier temps, nous on a l'avantage, c'est que la cavité buccale, elle est accessible. Vous pouvez voir quand il y a un dépôt important de biofilm. Donc c'est ce qu'on peut voir à ce niveau-là, c'est pour ça que des fois, vous avez tendance à dire à quelqu'un vous n'avez pas bien brossé les dents parce que vous pouvez voir qu'il y a le dépôt donc, de ce biofilm. Donc dans un premier temps, donc, il y a des travaux qui ont essayé de faire la relation entre le dépôt de biofilm et la genèse de la maladie carieuse qui se manifeste par des lésions carieuses. Alors toutefois, donc, tous ceux qui peuvent interpréter ce schéma, ils voient que la relation elle est très faible. Si vous corrélez la quantité avec la présence de la maladie, elle est faible. Donc si on ne tient pas compte de la dysbiose, donc on ne pourrait pas expliquer vraiment la maladie. Bien sûr, sans oublier les autres facteurs. Alors de l'autre côté, donc, nous avons essayé de faire un certain nombre de travaux, donc ici au Maroc, pour comprendre maintenant dans ce biofilm, si je n'ai pas, ce n'est pas le quantitatif, donc dans un premier temps, nous aussi on va dire qu'on va essayer de faire du qualitatif. Donc pour connaître quelles sont les espèces qui sont fréquentes. Alors maintenant, donc, ce qu'on a fait au niveau de ce travail, le résultat de ce travail c'est quoi? C'est qu'on a fait des prélèvements de biofilm chez des patients qui sont sévèrement atteints. Donc le critère d'inclusion était au moins 8 lésions carieuses. Donc nous sommes passés par la voie classique, la voie de la culture classique, donc de ce biofilm. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc on retrouve un certain nombre d'espèces. Alors là, le problème, il me reste 3 slides. Si vous permettez. C'est très intéressant, mais on n'a pas le temps de... Très bien, d'accord. C'est très intéressant. Mais alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ici, donc, nous avons des groupes qui sont forcément les médecins. Il y a beaucoup de médecins qui peuvent les connaître. Donc, c'est des groupes qui sont fortement pathogènes, mais ça ne veut pas dire que Streptococcus mitis est associé à la maladie carieuse. Donc, il faudra voir quelle est la composition de cette dysbiose. Alors, j'y arrive donc maintenant à la relation avec l'état général, d'accord? Donc, la dysbiose et l'état général. À un certain moment, on s'est posé la question, est-ce que l'association donc, de la maladie carieuse, donc, par le biais de la dysbiose, donc, pourrait expliquer un certain nombre de maladies générales? On s'est intéressé dans un premier temps à voir est-ce que si vous avez un certain nombre augmenté de lésions carieuses, vous pouvez avoir en même temps une comorbidité, un problème de santé. Donc nous avons trouvé que c'est souvent associé. Donc une augmentation de l'atteinte carieuse quand vous avez au moins un problème de santé. Au niveau de l'obésité, donc qu'on a étudié depuis hier, nous avons également trouvé qu'il y a une association, mais une association en U, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, c'est que les sujets qui avaient des IMC faibles ou encore des IMC élevés, c'est eux qui présentaient le maximum de l'atteinte carieuse. Alors, le dernier point que j'aimerais partager aussi avec vous, puisqu'on parle aussi de la carence,
c'est qu'on a essayé d'étudier donc la relation pathologie carieuse avec l'anémie. Donc on a trouvé quoi? Donc on a trouvé aussi la coexistence de l'anémie chez des patients qui présentaient donc une forte atteinte carieuse. Alors pour conclure, puisqu'on doit conclure, donc ce que je voulais vous dire ici, donc je suis sûre qu'on va rester sur notre fin à la fin de cette présentation. Donc, mais quand on parle de la notion de la dysbiose dans un contexte qui est particulier, donc, et particulièrement la maladie carieuse, donc, que je suis en train de présenter à ce niveau-là, donc c'est intéressant donc, de savoir quand on a ces associations de maladies, est-ce qu'on est face à des comorbidités, donc est-ce que c'est un signe de autre chose, donc du dysbiose qui a évolué. Donc deuxièmement, il ne faut pas oublier et perdre de vue quand on parle de la nutrition que le tube digestif, il commence au niveau de la cavité orale. Donc, si on a des problèmes donc, au niveau de la cavité orale, certainement, ça va descendre vers le bas. Alors, de l'autre côté, donc, il faut rester prudent quand on interprète les résultats de certains travaux. Donc, si j'ose, si vous voulez donner, en fait, discuter un tout petit peu la dernière hypothèse de l'association entre, par exemple, l'anémie et la maladie carieuse. Donc, est-ce que c'est une association parce que le patient est anémique, ou bien est-ce que c'est la dysbiose qui pourrait expliquer la disponibilité du fer? Parce que dans certains cas, on peut pousser l'analyse, vous trouvez que le patient il a un bon apport en fer, donc, mais de l'autre côté, donc, il est carencé en fer. Donc, du coup, donc, je pense qu'il faut des études mécanistiques qui doivent être beaucoup plus complexes que de réduire l'étude de l'association à cause par rapport à effet. Donc, est-ce que c'est médié par autre chose? Est-ce que c'est une interaction ailleurs que je n'ai pas encore vue? Donc, restez modeste sur les conclusions de ces travaux. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et merci de m'avoir accordé de votre Merci, professeur Chana.